Hi guys! Welcome back to my channel. On est aujourd'hui samedi et c'est jour 71 de notre périple en Belgique. Et oui, il y a eu un bon laps de temps entre la dernière fois qu'on a vlogué, c'est-à-dire mardi passé, parce que ça a été quand même une bonne semaine remplie, puis bon, c'est ça. Je vous laisse sur un petit clip qu'on a pris mercredi avant de poursuivre, quand j'ai commencé un vlog mais je l'ai pas fini. Hi guys! Welcome back to my channel! On est jour 68 de notre périple en Belgique et c'est mercredi après-midi et je sors de la commune. J'ai officiellement ma carte de séjour que je vais vous montrer tantôt et Ali est partie, elle va arriver dans quelques minutes à la commune et elle va faire la même chose. Moi pendant ce temps-là je vais aller au market. Son bus a pris un peu de retard donc elle est arrivée un peu plus tard mais la dame au comptoir a dit qu'elle pouvait passer avant 16h donc c'est ce qu'elle va faire. Pendant ce temps-là, je m'en vais me rendre utile et acheter des choses au market. Et pour vrai, on a eu notre carte passer la moitié de notre séjour. Mais la carte est quand même belle. J'ai hâte de vous la montrer. Puis, fait que c'est ça. Depuis ce qu'on attend depuis notre comme 2 jours après être arrivé. Here it is. Fait que c'est ça. À plus. Alors, en effet, mercredi, nous sommes allés chercher notre carte de séjour. Donc, c'est ça ici. Là, ça va être à l'envers, mais c'est quand même une belle petite carte. Ça indique la date à laquelle la carte n'est plus valide, quand est-ce que c'est valide, la date de naissance, etc. Et c'est bien, on l'a enfin. C'est vraiment, pour moi, je trouve ça excitant. C'est vraiment bien. Donc ça a été fait mercredi. On avait aussi parlé, j'en suis pas mal sûre, qu'on avait décidé de ne pas aller au cercle avec les amis à François mercredi. Parce que, de un, c'est tard. C'est quand même loin du code. Comme de notre code, c'est environ 45 minutes de marche. Ce qui fait qu'on reviendrait super tard. Puis la priorité, c'est vraiment le stage. Mais on a été invités quand même à aller prendre un verre avec eux avant. Parce qu'eux, ils partaient vers 9h30 au cercle. Puis nous, on s'est dit qu'à 9h30, on partirait de là-bas. Fait qu'on est allé là-bas. Vraiment, ça a été une belle soirée. C'était bien, encore une fois. Tu sais, comme c'est de moins en moins gênant, moins intimidant. C'est bien. On fait des petits jeux, on jase, il y a de la bière. Ali puis on avait notre rum and coke, puis c'était bien. On est rentré. Et puis après, j'ai mangé un peu, puis après on s'est préparé à aller se coucher, et on s'est couché. Le lendemain, jeudi, on est allé en stage. Ali, c'était plus difficile pour elle, parce qu'elle était fatiguée. Moi, ça a été pas trop pire. On dirait que j'avais comme un peu une adrénaline de dire que, ben, tu sais, j'ai ma visite de stage bientôt, puis j'avais plein de choses qui se passaient dans ma journée. Et oui, c'est ça, je voulais dire ça avant. Mercredi, j'ai reçu un mini commentaire que j'ai pas tant. Qui venait me chercher un peu. Jessica, ma maître de stage, n'était pas là. Et ça veut dire que l'heure d'étude qu'elle fait le mercredi, ben, ça prenait quelqu'un pour la faire. Puis, ben, c'est moi qui l'ai faite. Dans le fond, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Attends, c'est-tu celle-là? Ouais. En fait, c'est pas ça. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Excuse-moi, je recommence. J'ai fait l'heure d'étude à Jessica le mercredi, puis ça s'est super bien passé. En fait, je me suis proposée parce que elle était pas là, puis madame, la sous-directrice m'a dit ah, ben, tu sais, ça prendrait quelqu'un pour le faire. Tu veux le faire ou on demande à François au stagiaire? Puis, ben, tu sais, je peux le faire. En fait, j'ai dit ah, ben, je peux le faire. Ah, j'ai dit ah, Cathy, c'est correct si je manque la dernière, tu sais, comme partie de la danse, puis que je vais faire l'heure d'étude. Puis elle était comme ah, oui, y a pas de trouble. Fait que je l'ai faite. Le lendemain, c'est un autre éduc qui est pas là. Puis, ben, ça prenait quelqu'un pour faire ses heures d'études. Puis, pendant que j'étais en train de faire les absences avec Jessica, non, en fait, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je faisais les absences, point. J'étais toute seule, je faisais les absences de Jessica. Cathy, après ça, vient me voir, puis elle me dit ah, faudrait que tu fasses telle heure d'études parce que Dominique est pas là. Puis, Madame Jacques, elle dit qu'il faudrait que tu commences à faire des études tout seul. Puis, j'étais genre, ok. Mais j'ai dit, il n'y a pas de trouble, ça ne dérange pas de le faire, mais j'ai trouvé ça dommage que l'assistante directrice, comme la directrice adjointe, ressente le besoin de comme, spécifique, il faut que je commence à en faire tout seul.
Parce que je l'ai pris un peu comme un reproche, parce que c'est comme si j'en faisais pas assez, mais je fais 1 à plusieurs heures d'études par jour, cependant lequel de mes maîtres de stage a des heures d'études, puis ça m'arrive au moins 1 à 2 fois par semaine d'en faire des tout seuls. Mais si mes maîtres de stage décident de m'accompagner quand je vais à l'étude, ben c'est leur choix. C'est pas comme si je leur demandais «Ah, mais moi je veux pas être tout seul». Fait que c'est ce que j'ai expliqué à Cathy, j'ai dit je trouve ça un peu dommage parce que je considère que tu sais, je suis capable d'en faire. Puis quand j'en ai parlé plus tard à François, il m'a expliqué que dans le fond, peut-être que ce message-là s'adressait plus à mes maîtres de stage qu'à moi. Puis c'est vrai, tu sais, peut-être que dans le fond, c'était juste une façon de. C'est sa façon d'expliquer à Cathy qu'il faudrait qu'elle me donne un peu plus d'autonomie. Mais tu sais, moi je dis, ah ben je vais aller à l'étude pour faire l'heure. Puis ils sont comme, ah, ok, bon ben je te rejoins ou bon, on y va ensemble, peu importe. Puis c'est correct, tu sais. Mais je suis capable d'en faire des tout seul. Puis j'y vais, je prends l'initiative d'aller à l'étude, je leur demande pas, ah, est-ce que vous m'accompagnez ou est-ce que je peux vous accompagner? Non, c'est je m'en vais à l'étude, je vais aller faire l'heure d'étude parce que je sais que ça fait partie du rôle de l'éduc à l'école. Bref. Mais ça, c'est arrivé jeudi. Sinon, j'ai eu ma rencontre avec mon élève. C'était bien, ça s'est bien passé. Et j'ai terminé mon carnet réflectif pour le lendemain. Le carnet réflectif, ça fait partie de l'évaluation de stage ici et c'est considéré dans un des axes de l'éducateur du stage. Au niveau de la réflexion, il faut analyser des situations qui sont survenues autant que nous avons vécues ou que nous avons observées, les analyser, donner des hypothèses, poser des hypothèses, euh, chercher à comprendre des comportements. Puis, il me restait des choses à finaliser. Donc, j'ai fini ça jeudi soir et j'ai aussi fait mon auto-évaluation. J'ai terminé. Mais j'avais pas complètement fini jeudi, donc je me suis levée super tôt vendredi pour le faire. Je me suis réveillée à 5 heures pour finir tout en vue de ma rencontre. Et ensuite, vendredi, c'était ma rencontre. Et je vais parler un peu des choses. Ça pourrait être intéressant de parler des différents axes. Je sais pas, je pense que j'en ai pas nécessairement parlé ou montré c'était quoi. Fait que je vais les sortir pour pouvoir en aborder. Donc, le matin, ma rencontre était à 10 heures, mais j'ai, ma rencontre était à 10 heures. Donc, le matin, j'avais du temps pour faire autre chose. Fait que j'ai fait des présences avec Cathy pour faire le tour des classes, pour prendre le pouls aussi. J'aime ça la fin de la. Tu sais, je trouve ça important, ça me permet de voir les élèves puis d'interagir avec eux. De plus, on avait des feuilles à remettre pour le théâtre, donc je m'occupais d'expliquer les feuilles, de remettre les feuilles, puis etc. C'est aussi le début des remises de bulletins, donc ça bien de demander aux jeunes comment ça se passait, comment ils se sentaient ou peu importe, puis ça a permis de faire des discussions par la suite. Ensuite, ma visite de stage, je suis allée rejoindre la professeure et la professeure de l'école, de la haute école. Ensuite, à 10 heures, nous, c'est le début de la récréation, donc on repasse, pour se rendre au bureau, il faut passer par la cour de récréation, donc on passe par la cour de récré pour se rendre, puis là, évidemment, on l'entend dans la cour de récréation, Cathy, 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 Marianne, 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 Marianne. Fait que là, je me fais, tu sais, j'ai interagi avec des jeunes, tout pendant que ma prof est là, donc je la présente brièvement à certains jeunes. Je dis, ah, il faut que j'y aille, je reviens tantôt, on se voit au dîner, on se voit plus tard, puis là, bref, ça a pris quelques minutes de passer à travers la cour des récré, puis on commence la leçon. Puis là, elle dit, c'est la première fois que je viens à l'école ici et qu'il y a autant que le stagiaire est autant interpellé et tout, puis je dis, ben, c'est pas la première fois qu'elle va à l'école spécialisée, mais c'est la première fois que ça arrive comme ça, puis j'ai dit, ah, ben, il dit, moi, ça fait partie vraiment de ce que je préfère en ce moment en stage. C'est vraiment. C'est des moments comme ça que j'aime bien. Puis que je dis pas que la surveillance de récréation, c'est top, mais les interactions avec les jeunes, c'est vraiment important. Puis, fait que là, ça m'a mis en confiance, ça. Parce que je sais qu'elle a apprécié comment les interventions avec les jeunes, puis le contact et tout. Par la suite, on a commencé l'évaluation, donc elle m'a demandé comment je me sentais, comment
je l'avais vue, là, cette professeure-là, lors du dernier groupe de parole, donc elle est revenue sur quelque chose que j'avais dit par rapport à l'adaptation, etc. Puis ben, j'ai fait beaucoup de parallèles entre la première partie du stage et la deuxième, parce que moi, je note une nette amélioration par rapport à moi-même, par rapport à ma confiance en moi, par rapport à ma présence dans le milieu, mon autonomie, mes initiatives, mes idées, puis juste mon aisance en général. Les vacances ont vraiment fait du bien. De un, de prendre du recul et de deux, ben, de se rafraîchir puis de voir ma soeur, mon copain puis Jess. Fait que ça, je sais que ça l'a aidé. Fait que j'ai beaucoup mis ça en perspective de dire que, tu sais, ça faisait du bien. Je lui ai montré mon carnet réflectif aussi. Puis dans la deuxième partie du carnet réflectif, j'ai vraiment pris la peine pour chacune de mes situations de faire un tableau évaluation de l'intervention. Donc, je dis quelle intervention est-ce que je cible, quel était l'objectif de cette intervention-là, est-ce que l'objectif a été atteint, quels sont les effets positifs et négatifs de cette intervention-là, qu'est-ce que j'améliorerais, et par la suite, c'est hypothèses alentour de tout ça, qu'est-ce qui peut expliquer ou peu importe. Parce que mon premier professeur avait suggéré d'ajouter ça à mon carnet réflectif. Donc, je lui ai dit que, quoi qu'elle ne retrouverait pas dans la première partie, parce que ça, c'est les situations analysées au début, ben, à partir du moment où j'ai eu le commentaire, j'en ai créé un et je l'ai intégré comme tableau d'évaluation. Puis elle trouvait ça vraiment bien, que c'était bien, c'était rigoureux et tout. Puis ensuite, on a commencé à parler des différents axes. Donc, comment ça se passait? Je lui ai remis mon auto-évaluation. Elle pouvait voir et on parlait d'un axe à la fois. Donc, le premier axe s'intitule communiquer. Et ça, c'est un axe pour vrai que ça va bien. Comme j'ai une bonne capacité de communication, j'exprime mes différentes émotions de façon adéquate vers mes maîtres de stage ou les autres professionnels, autant le contact avec les usagers ou peu importe. Donc ça, j'ai fait part de ma perception, j'ai donné des exemples concrets pour appuyer. Et elle, dans le fond, chaque énoncé est évalué aussi avec les maîtres de stage et elle a établi que c'était excellent pour ça. Comment c'est évalué? On a excellent, très bien, bien, satisfaisant, insatisfaisant, non évalué. Mais s'il n'y a rien qui est non évalué, tu sais, c'est... Bref, fait que c'était excellent. Le deuxième axe s'intitule Connaître et respecter le cadre déontologique. Celui-là, c'est celui-là? Ouais. Celui-là, c'est tout au niveau de la structure des règlements. Tu sais, de façon générale, ça aussi, ça va très bien. Ça fait généralement partie de mes forces aussi. Je pose beaucoup de questions, je m'intéresse à la structure. Puis comme j'ai dit, quand on est étudiant étranger, puis qu'on apprend, on arrive dans un établissement nouveau, peu importe, ben, il faut poser beaucoup de questions pour comprendre. Puis moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Autant la structure de l'école que des normes de société aussi, puis comprendre des fois leurs expressions pour que ça dise quelque chose pour moi. J'ai lu le règlement d'ordre intérieur, j'ai lu le projet d'établissement, j'ai lu tout ce qu'on peut me donner comme paperasse, quoi qu'il n'y en a pas tant que ça. Je lis les dossiers des élèves, je feuille tout ce que je peux trouver. La seule chose que j'ai dit, même mon apparence, ma personne, je respecte les attentes je respecte puis le code en général. La seule chose que j'ai dit que j'ai un petit peu de difficulté, quoique je connaisse les règlements par rapport au téléphone, au GSM, c'est pas spontané pour moi d'enlever un GSM si je le vois, de le confisquer pour la journée. Je fais beaucoup de rappels verbaux, peut-être trop des fois, puis qu'il faudrait peut-être que je serre la vis, c'est à travailler. Mais tu sais, c'est vraiment le geste de retirer le GSM, c'est quelque chose que je devrais plus faire selon les valeurs de l'école, mais qui me reste à travailler. Donc pour cet axe-là, l'axe 2, connaître et respecter le cadre déontologique, on a évalué
et elle, la professeure, a très bien. Ensuite, l'axe s'impliquer. Ben là, c'est là qu'on retrouve l'axe 3, s'impliquer. On retrouve la motivation, assumer les responsabilités, faire des choix, l'initiative, etc. Puis ça, ben moi, je trouve que ça va bien. Quoiqu'il y a des choses à améliorer par rapport à ce que moi, je trouve que j'aimerais plus faire. Ça va quand même bien. Mes maîtres de stage, je trouve que c'est très bien, que j'ai des beaux projets et tout, que je vais de l'avant, puis que, tu sais, il y a une nette amélioration. Et ben c'est ça. Puis c'est là aussi que j'ai expliqué, encore une fois, par rapport aux heures d'études. On s'attend, tu sais, j'ai l'impression que la sous-direction s'attend à ce que j'en fasse plus des individuels, mais ce n'est pas parce que je ne veux pas en faire ou parce que je crois pas que j'ai les capacités pour le faire. C'est vraiment qu'on m'accompagne, qu'on décide de m'accompagner, vraiment de ça vienne avec moi. Mais quand ils ont des rencontres, quand ils ont des obligations, quand ils vont, si ma maître de stage va fumer dehors pendant qu'elle a l'heure d'études, je reste là, je m'en occupe, puis généralement, ça va bien aussi. Donc ça là, tu sais, encore une fois, donner des exemples concrets, ben ça l'appuie ce que je dis. Puis, on a évalué, on a, la prof, peu importe, évalué à excellent pour l'axe 3. Ensuite, l'axe numéro 4 s'intitule Réfléchir à sa pratique et aux situations vécues et les analyser. Donc ça, encore une fois, moi j'ai considéré que c'était très bien, que, ben, tu sais, que c'était de façon générale, tu sais, j'ai beaucoup de points de comme il y a l'axe qui est expliqué, puis il y a des exemples de ce que ça, comment est-ce que l'axe peut être évalué. Puis moi, de façon générale, c'est très bien, dans le sens où que je considère faire preuve de beaucoup d'ouverture, même si, ça vient des fois contre-choquer mes propres valeurs, ben, je me laisse pas arrêter par ça non plus. J'en discute, je réfléchis beaucoup à mes interventions, j'en parle. Presque tout ce que je fais, je vais en parler à mes maîtres de stage pour recevoir leur rétroaction s'ils en ont, et de deux, partager ce que je vis pour qu'on réfléchisse des fois à plus qu'une seule tête, et parce que des fois, ils ont des éléments qui m'aident à mettre en perspective ce que je vais avoir vécu ou approfondir mes connaissances sur une situation ou un usager. Aussi, je fais mon carnet réflectif, puis ça rentre dans cet axe-là. Le carnet réflectif est évalué par, entre autres, l'axe 4, et de façon générale, c'est ça. Et je remets aussi beaucoup en question les pratiques professionnelles. Puis remettre en question, c'est vraiment large, mais poser des questions, chercher à comprendre, que ça vienne du tempérament du professionnel ou que ça vienne d'une contrainte de la structure ou que ça vienne tout simplement d'un système de valeurs ou peu importe, ben je questionne, puis je réfléchis à ça, puis ça fait partie de... Même moi aussi, je mets en question ce que je fais. Donc, cet axe-là a aussi été évalué comme étant excellent. Ensuite, l'axe 5 s'intitule Construire, mettre en place et évaluer des interventions éducatives. Et ça, première moitié du stage, ça aurait été vraiment insuffisant parce que j'avais pas vraiment mis en place quelque chose, j'avais pas vraiment en fait, j'étais pas rendue là encore dans mon processus, mais cette fois-ci, moi, j'ai dit que c'était tout bien, très bien, que j'étais en train de faire, tu sais, j'ai mon projet de 2 séances par semaine, que j'ai réfléchi, que je me suis basée sur plein de recherches que j'ai faites sur le jeune, le jeune, peu importe, que j'ai communiqué avec le milieu, les professeurs, mes maîtres de stage, que je fais un carnet pour qu'ils puissent utiliser le matériel après, qu'elle puisse avoir à la maison. En plus, je suis constamment en train de réajuster s'il y a des besoins, si on manque de temps, si tu sais, mon projet, comme il est mobile un peu, dans le sens où qu'on peut l'ajuster. Puis, il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. Je m'implique auprès de la danse avec Cathy. Je propose mes idées, je l'aide, tu sais, au quotidien au niveau de, comme, les interventions en général. Et après avoir parlé de tout ça et avec mes maîtres de stage, la professeure a noté excellent pour cet axe-là aussi. Et finalement, le dernier axe s'intitule Déployer un savoir-y-faire relationnel. Ça, ce que ça signifie, c'est au niveau de distance professionnelle, gérer ses émotions, faire preuve d'écoute, d'empathie,
se rendre disponible aux besoins des bénéficiaires, faire respecter un cadre. Ça, ce que j'ai dit, c'est que de façon générale, c'était vraiment bien. Quoique, oui, des fois, ça peut sembler, pour un regard extérieur, familier, les câlins avec les jeunes, les discussions qu'on peut avoir, c'est tout dans un cadre professionnel, de un, besoin affectif, et de deux, aussi, c'est la forme de lien de confiance aussi. Il y a personne qui a accès à mes réseaux sociaux, la plupart du monde ne savent pas comment écrire mon nom de toute façon. Je rentre pas dans des détails, les jeunes qui me demandent si c'est légal le pot au Québec, ben oui, ce l'est. Ça, c'est de l'information que tout le monde peut obtenir, oui, ce l'est. Mais après ça, j'entrerai pas dans mes consommations. Même chose pour l'alcool ou autre. Ça reste très... S'ils ont des questions théoriques, je peux répondre, mais j'irai pas dans du plus profond non plus. En fait, dans du personnel, dans du superflu, dans du inutile à ce que l'usager ait cette information-là. En plus, j'ai dit comme la relation que j'ai avec la jeune qui fait le travail est plus approfondie que la relation que j'ai avec un autre jeune que je fais juste croiser dans la cour de récréation, mais c'est professionnel, c'est pas... si la jeune m'appelle pas madame, moi ça me dérange pas. Si c'est juste Marianne puis que c'est professionnel, puis que c'est respectueux pour moi, ça reste professionnel. Puis ils sont d'accord avec ça, puis je le nommais pour comme pour montrer ma réflexion, pourquoi je m'évalue comme ça. Aussi, la seule chose que j'ai dit que j'aimerais améliorer, c'est poser, faire respecter un cadre, mais pas... C'est pas quelque chose à travailler nécessairement tout le temps, mais c'est dans certaines situations, comme au local d'études, des fois, quand il y a des situations avec des plus grands élèves, puis que j'ai l'impression de perdre le contrôle parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'ils parlent par-dessus moi ou peu importe, ben ça reste quelque chose à améliorer. Mais que dans la cour de récréation, ben j'ai donné un exemple avec le jeune, qu'il y avait un discours très violent un peu, puis il parlait de l'Arménie, puis il allait m'amener là-bas me marier, puis maintenant je tolère pas ça, puis c'est clair, c'est cohérent, c'est persistant dans le temps mes interventions, puis ça c'est une forme de cadre aussi. Puis j'expliquais tout ça comme, tu sais, selon les différents points, j'expliquais, je me justifiais, tu sais, j'essaie de peindre un portrait global de ce que je comprenais de ça, puis comment je m'évaluais. Et elle a encore mis excellent pour cet axe-là. Elle m'a dit que j'avais une très bonne capacité d'introspection, de réflexion aussi, que c'est pas parce qu'on a des choses à améliorer que le stage n'est pas excellent, puis que c'est pas parce que il y a des choses encore que j'aimerais améliorer que ma performance n'est pas bonne pour une stagiaire. Puis elle dit que elle trouve ça vraiment intéressant de m'entendre parler, puis que c'est pour ça aussi, entre autres, qu'elle aime recevoir des stagiaires de l'étranger parce que ça amène un regard différent, puis des réflexions qui ressortent d'un cadre enseigné là-bas. Ça m'a... Ben évidemment, tu sais, ça m'a vraiment fait du bien d'avoir cette rencontre-là. C'est sûr que quand on ressort avec une évaluation de stage comme ça, aussi bonne, ben c'est comme une tape dans le dos. Puis, ben, ça m'a enlevé un certain stress parce que, tu sais, des fois, le sentiment de pas nécessairement être tout à fait compétente pour le milieu, il est quand même là, malgré le fait que je peux être fière de ce que je fais. Puis, de me faire dire, de faire le portrait de tout ça, puis de me faire dire que comment je vois les situations, puis je les analyse, ben, c'est pertinent, que ça peut être adéquat, puis que c'est une bonne façon d'analyser les choses, ben, c'est bien. J'ai fait le tour de tout ce qu'on m'avait dit que j'avais amélioré, puis je dis tout, il n'y en a pas 40 000, mais quand même, de ce qu'on m'avait dit à améliorer lors de ma première visite, puis je donnais des exemples de comment est-ce que j'ai travaillé telle chose, puis ci, puis ça. Puis tu sais, elle me dit à la fin que, elle m'entend parler, puis tu sais, je parlais de la confiance au début et tout, puis elle dit, tu sais, je t'entends parler, puis elle dit, c'est sûr que l'aspect de la confiance, tu l'as travaillé, puis tu me sembles relativement en confiance, puis je te vois aller avec les jeunes et tout, puis c'est vrai. C'est vrai que je me sens plus en confiance, puis que je suis plus confiante face à mes habiletés, puis des fois, oui, je ne fais pas la même chose que différents acteurs dans le milieu, mais je sais que qui je suis, puis qui je suis en tant qu'intervenante, qu'en tant qu'éduc, ben c'est tout de même pertinent,
c'est professionnel, puis c'est qui je suis, mais genre que qui je suis, c'est juste, ça le fait, là. Bref, je sais pas si je tourne en rond puis j'ai pas les bons mots, mais en gros. Fait que ça, c'était la rencontre, puis ça a fait du bien. Par la suite, en après-midi, ben, après j'ai pris ma pause dîner, c'était le réfectoire. Après le réfectoire, j'ai pris ma pause dîner. Après, on a fait une étude avec Cathy, j'ai passé le reste de l'après-midi avec un élève et j'ai décidé de rester pour la rencontre de parents. Parce que vendredi soir, c'était la rencontre de parents. Et j'étais vraiment intriguée de rencontrer des parents. Ça me... Ben, moi, je trouve ça intéressant de voir la fratrie, les parents de certains élèves. Des fois, ça met en perspective, puis ça me permet de créer des contacts et plus. Puis je sais que la plupart des gens, je les reverrai pas. Mais je trouvais ça bien. Donc, je suis restée jusqu'à 6 heures. Alors, jusqu'à 6 heures moins 5 à l'école. Ça a fait une grosse journée, mais juste de pouvoir parler des fois avec des parents et tout, c'était vraiment bien. Puis je me présente, tu sais, je suis quand même, pour la plupart, une personne qui gravite alentour de l'enfant depuis quelques mois, puis qui me reste encore un autre mois. Je vois leur enfant, ça me permet des fois de parler, puis de poser mon regard sur le jeune ou peu importe, bref. Et ça, c'était bien. Et après, avec Ali, on est revenu au code, on s'est fait à manger. Et hier, j'ai eu la fameuse idée d'aller au lavoir le soir. Parce que on n'a pas envie d'y aller le week-end. Du moins, moi, j'ai pas envie d'y aller le week-end. Genre, je suis fatiguée, j'ai pas envie de sortir. Ben, non, c'est pas tant que j'ai pas envie de sortir, mais sortir avec ma valise puis me rendre au lavoir, passer 1 heure et demie là-bas puis revenir, c'est pas la meilleure façon de passer son samedi matin. Donc, on est allé au lavoir, mais il pleuvait, là. Il pleuvait à Sio, là. C'était... Pour vrai, on est arrivé là-bas, notre manteau était tout mouillé, nos vêtements, nos pantalons étaient mouillés, nos trucs pis tout. Tellement mouillé que pour le retour, on a décidé de pas mettre nos manteaux. Moi, j'ai mis mon coton-tige que j'avais fait laver. Fait qu'en sortant de la sécheuse, je l'ai mis parce que j'avais froid, puis il était tout chaud, puis là, ah! Puis on a marché, puis le retour, il pleuvait pas beaucoup. C'était comme une fine bruine, un petit peu, mais c'était intermittent. Fait qu'on était bien. Puis en revenant, j'ai fait de la vaisselle, puis après ça, on est allé se coucher, là. Oublie ça, on était fatigués, on est revenu, il était genre 10 heures. Ouais, 10 heures, 10 heures et quart peut-être. Ouais, environ ça. Et on est allé se coucher. Puis aujourd'hui, Ali est déjà montée. Pas parce qu'elle est partie se coucher, mais juste parce qu'elle avait envie de faire ses affaires en haut. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'ai fait, j'ai travaillé sur mon TFE. J'ai une rencontre la semaine prochaine, puis j'aimerais montrer avoir fait avancer le plus possible. Puis je me fixe l'objectif de faire au moins 30 minutes par jour la semaine d'avancer mon TFE pour que je l'ai fini au mois d'avril. Que mon mois d'avril après, pour que le mois de mai, ce soit défense orale, que ce soit à la limite mise en page ou peu importe, mais je veux que mon TFE soit terminé en avril. Donc, quelle meilleure façon que de partir le 1er avril en travaillant dessus. Donc, j'ai fait toutes les pages que Lee m'avait envoyées du livre L'éducateur spécialisé, ma passion et ma profession. Je les ai lues, j'ai sorti tout ce que je trouvais pertinent avec des citations, j'ai fait mes références aussi, puis j'ai commencé ma bibliographie pour que ce soit déjà fait. Ensuite, j'ai lu aussi des chapitres de ce livre-là, Gérer les comportements difficiles chez les enfants, pistes et stratégies d'intervention, quoique je suis plus avec des adolescents. Il y a des choses qui sont plutôt uniformes, qui sont plutôt... pas uniformes ou plutôt... Ouais, bref, qui sont pertinentes, même si c'est pas des jeunes enfants. Donc, j'ai fait des références par rapport à ça, dont un chapitre qui s'appelle Les conditions pour que la sanction soit éducative ou les 5 C de l'intervention qui sont constance, consistance, cohérence, conséquent et considération. Donc, j'ai aussi, en fonction de tous les éléments que j'ai pris, j'ai fait des références. J'entends Ali qui chante en haut, c'est vraiment bien. Elle a vraiment une belle voix. Puis j'ai mis un peu ce que je voulais aborder dans chacune de mes situations. Dans le fond, mon travail de fin d'études,
mon titre va s'orienter de plus en plus vers encadrement des élèves scolarisés en enseignement spécialisé. Quel est le rôle de l'éducateur spécialisé quant au choix des interventions? Ça reste à... Je peux travailler mon titre encore, mais quelque chose comme ça. Puis ce que je veux aborder, comme ça, je suis pas juste dans les sanctions, je suis aussi dans les interventions. Puis une sanction, c'est un type d'intervention. Poser une sanction, c'est une intervention. Donc, ce que à date, j'aimerais aborder, c'est... il y a 4 situations que je suis sûre. La première, c'est la situation avec mon jeune à la Saint-Valentin qui avait pas reçu de carte, qui était triste, puis que, je suis intervenue de façon à le retourner en classe et en lui faisant une carte. J'aimerais aborder avec ça, différents besoins d'appartenance, d'estime, le processus de l'intervention qui passe, tu sais, le processus d'intervention de l'éduc qui passe entre autres par la collecte de données, par l'analyse, par, bon bref, là, peut-être que je sais pas dans le bon sens, mais c'est planifier l'intervention, réajuster, évaluer, pour parler du fait que, en fonction de tout ce que je fais avec le jeune, ben, cette intervention-là, c'était, selon moi, la plus bénéfique. Parler aussi du rôle de l'éduc au niveau de l'accompagnement, tu sais, dans son mandat d'adaptation, puis d'adaptation et d'éducation, qui passe entre autres par... je suis désolée, j'ai le cerveau bouilli, là. J'ai vraiment travaillé là-dessus 5 heures. Non, c'est pas vrai. 4 heures. La chaîne de l'inadaptation, des besoins non comblés, de l'intervention puis des besoins comblés. Et aborder aussi l'approche humaniste là-dedans qui passe par d'autres choses. Ensuite, la deuxième situation, ce serait le jeune qui parlait super fort, les propos dérangeants, tout ça. Parler d'un besoin d'attention, peu importe selon d'où est-ce que je vais le prendre. Je vais parler de 2 types d'interventions, c'est-à-dire l'éduc qui a crié pour qu'il arrête puis que ça faisait juste recommencer, et moi qui a établi des interventions en fonction des 5 C. Plus là, je veux parler de ça, qui lui a expliqué pourquoi je voulais pas ça, et qui utilise les mêmes interventions à chaque fois, des interventions de surface de Ryan Weinman. Puis là, je vais aborder le concept des interventions de surface, puis comment les utiliser, et que c'est pas une intervention en profondeur, ça. Et le besoin de limites claires pour le jeune. Finalement, ensuite, je vais aborder le jeune, la situation avec le jeune dans la provocation à l'étude le 10 mars passé qui m'a fait brailler. Encore une fois, faire le portrait de la situation, les besoins du jeune. Je veux aborder le fait que on a fait une rencontre post les faits, on a fait une rencontre plus tard de un. Ça m'a permis de moi ne pas être prise sous l'emprise de mes émotions sur le moment, parce que il y a des... Dans le livre, je peux le montrer brièvement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'était ça ici. Puis en gros, ça dit que quand on vit des émotions négatives et qu'on ne les contrôle pas, au lieu d'intervenir, on réagit. Et que quand on réagit, ben, on est plus facilement vers l'affrontement. On est plus en recherche d'un coupable. Il y a comme la relation coupable et victime, peu importe. On va chercher à punir la personne et non à la responsabiliser. Et des fois, on se retrouve dans une impasse où ça ne fonctionne pas. Donc, si j'avais une rencontre avec lui tout de suite après, ben, j'aurais peut-être pas été disponible pour l'écouter, comprendre la situation, avoir un recul, puis trouver une sanction qui est bénéfique et qui est pertinente. Tandis qu'en intervenant, ben, c'est un peu comme on recherche une collaboration, on cherche une responsabilisation des deux bords, dans le sens où que moi, je comprends l'impact de mes interventions, de ce que j'ai fait, et lui, ben, on cherche à responsabiliser aussi l'autre personne. On cherche un changement dans le comportement, pas nécessairement une punition, mais un changement dans le comportement à l'aide d'une solution. Puis ça, je trouve ça vraiment pertinent dans ce cadre-là, parce que si j'avais eu une rencontre tout après, je lui aurais peut-être juste crié après, j'aurais peut-être pas été en contrôle de tout. Donc vraiment aborder la différence entre responsabilisation et culpabilité. Parler un peu aussi du stade de développement moral de Kohlberg qui stipule que
il est en âge d'apprentissage de telle chose. Et qu'ensuite, la sanction que j'ai attitrée, que j'ai demandée, ce n'était pas... Au début, mes maîtres de stage parlaient d'un travail d'intérêt général. Mais ça, un travail d'intérêt général, c'est pour... Tu sais, c'est pour travailler dans l'école, ramasser des déchets ou peu importe, mais ça répare l'environnement, ça répare... Si je vois un jeune qui crache tout le temps à terre, mais je pourrais lui faire ramasser des papiers dans l'école pour entretenir l'école, mais sa responsabilisation n'est pas envers l'école, c'était envers moi, parce que c'est le manque de respect le problème. Donc, pour moi, le TGI, c'était pas une conséquence logique, mais la conséquence, pour moi, logique, c'était de m'accompagner aux récréations. Pendant 2 récréations, ça permettait d'apprendre à mieux se connaître, peut-être créer un lien de confiance, ce que je peux dire après les impacts qui ont suivi. Parce qu'il y en a eu, j'en ai remarqué, maintenant il vient plus vers moi, on va plus jaser, des fois il va me saluer dans les corridors, puis déjà ça, ben ça découle du fait que c'est la sanction que j'ai. Bref. Aussi, je veux aborder l'approche behaviorale dans le sens où que poser une punition, une sanction, c'est basé sur une approche behaviorale qu'on stipule que, soit on perd un privilège ou on gagne quelque chose, ça va affecter notre réaction par la suite, ça va augmenter la fréquence du comportement ou la diminuer. Donc, je vais aborder l'approche behaviorale parce que, en tant qu'éduc, on n'a pas le choix de comprendre les principes de ça parce que ça va influencer le choix de nos interventions et des sanctions. Et finalement, je veux parler des deux... je pense que j'en ai parlé lundi, mais j'en reparlerai plus tard sinon parce que je commence à avoir la gorge sèche. Mais il y a 2 jeunes qui ont été punis parce qu'il y en a un qui a allumé un papier. Il a donné son lighter, son briquet à un jeune. Le jeune a allumé le papier. Après ça, il a secoué le papier. Il l'a jeté dans la poubelle. Puis ils sont allés à la récréation. L'école aurait pu après pogner en feu. Tu n'allumes pas ton briquet dans la classe. Tu donnes pas ton briquet à l'intérieur de l'école. Puis là, je veux parler avec cette situation-là. Les 2 ont eu des sanctions différentes. À partir des données qu'on avait, on a établi que ça prenait des sanctions différentes. Puis, une des sanctions qui a été donnée, ça servait à favoriser la motivation intrinsèque du jeune de rester à l'école pour avoir le plus d'expérience, accès à des stages et tout. Et l'autre, c'était... c'est la responsabilisation face à ses actions parce qu'il a donné son lighter ou peu importe. Ça me permettrait de parler aussi des différents types de sanctions qu'on peut donner, autant une sanction réparatrice, une conséquence naturelle ou autre. Puis, et finalement, j'aborderai le fait que il y a certaines sanctions telles que le renvoi, l'expulsion ou la rédaction d'un contrat qui ne sont pas propres à l'éduc à donner, mais bien qui dépendent d'une collaboration avec la sous-directrice, la direction, je veux dire. Et ça me ferait rappel au fait qu'au début, je parle que l'éduc, c'est un acteur d'un milieu multidisciplinaire, surtout particulièrement dans une école où on intervient avec des professeurs, des parents, des chefs d'atelier, la direction, d'autres éducs, des fois la logopède, le PMS, peu importe. Donc, que pour certaines sanctions, il en vient d'apporter notre bagage en tant qu'éduc, puis nos connaissances, nos données sur les jeunes pour mieux donner des sanctions quand on discute avec différents acteurs du milieu, peu importe. Fait que c'est ça. Ce seraient les 4 situations que je vais amener. Je pense que j'aurais assez de jus avec ces 4 choses-là pour faire mon TFO au complet. Mais sinon, j'ai d'autres situations qui restent. J'ai d'autres choses. Puis, j'en ai noté d'autres. Puis, c'est juste après ça d'en mettre plus s'il faut. Mais ça, en ce moment, c'est les points que j'ai pensé aborder comme aujourd'hui puis les dernières fois que j'ai pensé. Mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres choses que je pourrais faire mes recherches. Puis, si j'ai pas fini mes recherches non plus, ça me prend plus de sources. Ça va me prendre... Je vais peut-être arriver à un moment donné à un point que je vais me dire « Ah, attends, qu'est-ce qui serait bon? » ou peu importe. Donc, je vais faire plus de recherches. Mais ça, c'est ça.
Donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je pense que c'était quand même beaucoup de choses. Ça a été quand même un long, gros vlog de plein d'affaires. Mais c'est ce qui s'est passé les derniers jours. Fait que oui, ça a été des grosses journées. Puis aujourd'hui, j'ai trouvé la force de vlogger juste parce que, ben, je trouve ça pertinent. Puis j'aime ça donner l'information et tout. Puis ben, ça l'aide à savoir un peu où est-ce que je suis rendue un peu dans mon travail de fin d'études, mon sujet, qu'est-ce que je réfléchis. Entre autres, pourquoi je suis ici. Fait que c'est ça. Je suis quand même satisfaite de ce que j'ai. Si j'ai plus si j'ai de la motivation demain, je vais continuer aussi. Ça pourrait être bien d'avancer un tout petit peu. Puis, c'est ça. Donc, là, il est rendu presque 5 heures. Je sais pas, peut-être qu'on va... Je vais demander à Alice qu'elle a envie de souper. J'ai des petits légumes à passer, fait que faut que je regarde ça. Puis sur ce, je vais fermer le vlog, puis si il y a du contenu ce soir, il sera dans le vlog de demain. Mais je souhaite vraiment de passer une belle soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, un bon poisson d'avril. Être à l'école, peut-être que j'aurais plus fêté avec les jeunes, mais là, malheureusement, heureusement aussi, ça tombe un samedi, donc ça va bien. Puis je vous souhaite vraiment de passer du bon temps. J'espère que le printemps arrive bientôt au Québec pour vous. Nous, ça paraît, il pleut beaucoup, il fait plus chaud, mais il pleut beaucoup. Puis, on se dit à demain pour un autre vlog ou à la prochaine parce que des fois, je dis à demain, mais c'est pas demain. Fait que, à plus, puis merci d'avoir visionné.